L'amarante tuberculée est une mauvaise herbe considérée parmi les plus problématiques en Amérique du Nord. Elle est capable de causer des pertes de rendement de jusqu'à 63% dans les soja et 74% dans le maïs. Sa biologie et sa facilité à développer des résistances multiples aux herbicides fait que cette mauvaise herbe est difficile et coûteuse à contrôler. En effet, c'est l'adoption des autres stratégies telles que l'utilisation des herbicides en prélevé, en post-levé, ainsi que le mélange des herbicides et l'arrachage manuel représente une augmentation significative des coûts de production. L'amarante tuberculée a été identifiée pour la première fois au Québec en 2017 et depuis, de nombreux foyers ont été découverts dans plusieurs régions, autant en production de grandes cultures comme en maraîcher. Toutes les populations découvertes sont résistantes aux herbicides, particulièrement au groupe 2 et 9. L'amarante tuberculée est capable de s'hybrider avec des autres amarantes. Deux populations hybrides d'entre l'amarante tuberculée et l'amarante de Powell ont été identifiées au Québec en 2021, dont une était résistante au glyphosate. L'amarante tuberculée est une plante annuelle à feuilles larges. La germination commence entre la fin mai et la mi-juin et peut s'étaler tout au long de la saison jusqu'au premier gel. On l'identifie par ses feuilles de forme lanceolée, soit plus longues que larges, et par sa tige sans poils. L'identification de l'espèce peut être très difficile, particulièrement en début de saison. L'amarante tuberculée est capable de grandir jusqu'à 3 cm par jour et une plante adulte peut mesurer plus de 2 mètres de hauteur. Par contre, des plantes germées vers la fin de l'été vont rester sur la canopée, mais seront capables de produire des graines viables. L'inflorescence est longue et plus dense. Les individus mâles et femelles se trouvent sur deux plantes différentes. Sur les femelles produisent des graines et peuvent être identifiées par leur stigmate de type plumeux, et plus tard par la présence de graines. Avec ces graines très petites, une plante peut produire jusqu'à 1,2 million de graines, dont la majorité vont rester collées à la plante et contaminent la machinerie, notamment la batteuse. La machinerie usagée provenant des États-Unis est soupçonnée comme étant à l'origine des foyers d'amarante tuberculée au Québec. Cependant, l'introduction de l'amarante tuberculée peut se faire via des animaux, les cours d'eau et les humains. Le nettoyage de la machinerie usagée est fortement suggéré lors de l'achat. Si la présence de l'amarante tuberculée est confirmée, il est nécessaire de nettoyer la machinerie après l'opération du champ infesté. L'adoption d'un programme de biosécurité à la ferme permettra de minimiser les risques de contamination et de propagation de l'amarante tuberculée dans l'entreprise. La biologie des graines d'amarante tuberculée implique que toutes les graines ne germeront pas la même année. En début d'infestation, il peut arriver qu'il y ait peu de plantes au champ, ce qui les rend faciles à confondre avec d'autres amarantes. Ce n'est qu'au bout de la 3e ou 4e année que l'infestation sera donc très évidente. Le dépistage en début de saison dans des sites à risque permet de découvrir des nouveaux foyers et de commencer à établir une stratégie de lutte le plus rapidement possible. Dans des foyers connus, le dépistage en début de saison permettra également de déterminer le meilleur moment pour faire des interventions, soit avant que l'amarante atteigne 10 cm de hauteur. Sur le terrain, les zones clés à surveiller sont les entrées de champ, les bordures et les fossés. Si la présence d'amarante tuberculée est soupçonnée, la prise d'un échantillon permettra de confirmer l'espèce et d'obtenir le profil de résistance aux herbicides afin d'adapter la stratégie de désherbage pour la saison en cours. Un suivi après chaque intervention aidera aussi à déterminer si d'autres interventions sont nécessaires, comme par exemple de l'arrachage manuel. Les mois d'août et de septembre sont d'autres bons moments pour faire la découverte des nouveaux foyers car les plants sont plus faciles à observer au champ, particulièrement dans le soja. C'est à ce moment qu'il est important de prendre des échantillons de fleurs femelles avec des graines pour les tests classiques de résistance aux herbicides. L'utilisation de cultures compétitives dans la rotation de cultures, telles que les céréales, est fortement suggérée, tout comme les prairies, à condition d'avoir une excellente implantation. La rotation des cultures est importante car elle permet de briser le cycle de vie de l'amarante et facilite la rotation des herbicides. Cela est important car une seule application d'herbicide peut être suffisante pour qu'elle développe de la résistance. Ainsi, le choix des herbicides doit tenir en compte le profil de résistance de la population présente au champ. Comme la germination s'étale sur toute la saison de culture, il faut privilégier l'utilisation des herbicides avec une action résiduelle. L'utilisation d'un herbicide en prélevé suivi d'une application en post-levé, préférablement d'un groupe d'herbicides différents, est une stratégie suggérée.
L'implantation d'une culture de couverture est aussi recommandée. Dans le cadre d'un projet de recherche mené par le CEROM, le MAPAC et ses collaborateurs, ces stratégies de lutte ont démontré des efficacités de 95 à 99 % dans la culture de maïs et de soya. Si ces stratégies de contrôle n'ont pas été efficaces, il faut préconiser de l'arrachage manuel et une bonne gestion des déchets végétaux suite à ces arrachages. L'arrachage doit idéalement être fait avant la production de graines. Il est conseillé de sortir les plants arrachés du champ parce qu'elles peuvent s'enraciner de nouveau et même produire des graines viables après avoir été déterrées. Il est important de ne pas utiliser les déchets végétaux pour faire du compostage. Une des alternatives est de réaliser une solarisation des déchets végétaux pour une durée de 12 à 24 mois. Cette solarisation peut être faite en plaçant les déchets végétaux soit à l'intérieur des sacs en plastique noir ou sous une bâche. Les déchets peuvent également être enfouis à une profondeur de 25 cm. Il faut cependant surveiller le site utilisé pour la solarisation pour s'assurer qu'il n'y a pas de plantules qui ont germé autour. L'accompagnement par votre conseiller ou par un conseiller du MAPAC est fortement recommandé pour développer une stratégie de lutte qui est adaptée à votre entreprise. Le MAPAC offre un soutien financier pour de l'accompagnement agronomique et pour mettre en place une stratégie de lutte sur les entreprises ayant de l'amarante tuberculée. Toute l'information est disponible sur le site amarantetuberculée.ca. Si une stratégie de lutte est adoptée dès le début d'une infestation, il est observé que la population d'amarante est sous contrôle au bout de 2 à 3 ans, comme ce champ-ci qui était totalement infesté il y a 2 ans. Néanmoins, la vigilance reste de mise afin d'éviter une réinfestation due à la banque de graines. En terminant, nous vous invitons à consulter toutes les ressources disponibles et n'hésitez pas à contacter votre conseiller si vous soupçonnez la présence de l'amarante tuberculée dans vos entreprises. Tout un réseau est en place pour vous soutenir.